Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que voilà, qu'éventuellement les quelques problèmes que vous pouvez rencontrer se résolvent et que voilà, l'avenir vous semble plus lumineux. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous, les Verseaux. Ok, voilà. Bon, nous avons la carte du clair de lune. Cette carte, elle vous annonce une résolution. Elle vous annonce quelque chose d'heureux. La naissance de quelque chose dans votre vie qui va se manifester d'une façon ou d'une autre, avec comme un nouveau voyage. Alors pour certains et certaines, il y a un déplacement, un voyage, quelque chose qui arrive dans votre vie. C'est aussi la lumière qui se fait sur ce qui est vraiment important pour vous. Et cette idée de plein potentiel un état en fait de plein potentiel que l'on atteint. C'est aussi la possibilité d'une forme de romance. Alors ça peut être de la romance, un nouvel amour, quelque chose qui arrive, un réveil dans le couple, dans un couple existant, de nouveaux sentiments. Il y a quelque chose, un élément de surprise en fait aussi, qui vous parvient. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la forme en fait de ce qui vient, de cette énergie qui arrive vers vous, c'est quelque chose qui va remplir votre cœur. Alors, nous allons voir à présent quel va être l'appel de la semaine. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très jolie. Voilà, jolie ne fait pas tout, hein, nous sommes d'accord. Ça me fait penser qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, je crois que c'était sur les cancers, qui m'a dit bon, vous êtes très jolie, mais là, à 5 minutes, je ne sais plus combien, le débit haché a eu raison de ma patience. Au revoir, monsieur. Allez, alors, l'appel de la semaine pour vous, les Verseaux. C'est parfait. Alors, nous avons Saturne qui redevient direct. Ou Saturne qui revient à sa position de départ. Et quand cette carte arrive, c'est une carte de guérison. D'accord ? C'est une carte de récupération, de rectification, de correction. Vous allez pouvoir apporter des correctifs à des zones de votre vie qui avaient été peut-être négligées ou qui n'avaient pas fonctionné comme vous le souhaitiez, ou tout simplement que vous pouvez améliorer. C'est ce que cette période vous invite à faire, hein, puisque c'est l'appel. Et quand cet appel arrive, c'est que la possibilité vous est donnée de le faire. Ça peut être changer un comportement, ça peut être transformer quelque chose dans votre vie, ça peut être ajouter, comment dire, donner plus d'importance à une zone de votre vie qui est en souffrance. Enfin voilà, peu importe, c'est de toute façon quelque chose qui apporte, comme je vous l'ai dit, une forme de guérison. Alors, le défi de la semaine pour les Verseaux. Alors, nous avons la carte de l'observation objective.
Bien voir permet de bien agir. Alors, il y a plusieurs choses ici. Donc, je pense qu'on va s'intéresser justement à cette idée du correctif, des choses à transformer. Ça implique, de votre part, voilà, un regard, je vais mettre entre guillemets critique, sur vous, sur vos actions, sur certaines façons dont vous avez pu mener votre vie ou des parts de votre vie. Et si je dis critique entre guillemets, c'est pas dans un sens je me critique, je me juge, d'accord? C'est une observation objective, voilà, pour pouvoir agir mieux. Et il y a des zones que pour l'instant vous passez sous silence. Alors peut-être que pour vous mettre sur la piste, vous pouvez regarder les choses qui se sont produites au cours de l'automne, septembre, plutôt octobre même, voire novembre, en période, oui, plutôt balance, début de scorpion, et quelque chose qui a pu ne pas se passer comme vous le souhaitiez, et on vous demande d'aller voir pourquoi. Qu'est-ce que c'est ici qu'est-ce que ça renvoie de moi? Il y a quelque chose, il y a un miroir qui vous est proposé et qu'il vous appartient d'aller regarder. C'est aussi une invitation à voir au-delà des apparences, à voir au-delà du simple factuel et de comprendre vraiment toutes les intrications. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les Verseaux? Eh oui, eh oui. C'est bien confirmé, hein, puisque nous avons la carte 36. J'y reviens d'ailleurs. Assimilez vos expériences, intégrez et régénérez-vous. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est avoir un regard, prendre un regard peut-être avec un peu de hauteur sur votre vie, sur certaines choses, certaines sphères. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça continue à me faire mal, hein? Et alors évidemment, on peut se dire oui, mais ça sert à rien de revenir sur le passé. Et si vous avez dans votre vie des personnes qui ont tendance à vous faire des reproches ou des choses comme ça, sur des choses anciennes, intégrez, comprenez, dépassez. Et aussi, si vous êtes encore, inversement, hein, si vous rencontrez encore des circonstances qui vous heurtent, qui vous blessent, demandez-vous pourquoi. Pas qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi je paie. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où qu'est-ce que cela me montre? Qu'est-ce que je dois comprendre autour de ça et qu'est-ce que je peux transformer en moi et pour passer enfin à autre chose. Voilà, régénérescence. Et donc je disais que c'était intéressant parce que on commence par la carte 36, ici on termine par la carte 36. Donc vous avez vraiment une possibilité de terminer une boucle, de la clore, de ne pas la voir se répéter à l'infini et de vous ouvrir à autre chose. À présent, nous allons passer au petit tirage celtique. Alors, un petit tirage celtique pour les Verseaux. Alors, n'oubliez pas, hein, vous êtes Verseau, vous êtes un signe fixe. Vous pourriez parfois donc avoir tendance
même si vous êtes, vous avez cette qualité uranienne, ces qualités uraniennes, vous avez un côté qui peut être un peu hors norme, un peu avant-gardiste, tout ce que vous voudrez, peu importe. Ça n'empêche pas que vous pouvez par moment conserver une rigidité qu'il peut être bon d'assouplir. Alors, ok, nous avons le 4 de denier. Et c'est très drôle parce que là, je le vois comme quelque chose, vous voyez, le personnage, il tient serré là, ces deniers là dans les bras. Ce sont des choses auxquelles on peut s'accrocher, d'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez néanmoins beaucoup de ressources en vous que vous n'osez peut-être pas utiliser, qu'il est temps d'utiliser. Ça vous dit également que c'est une période où l'abondance est en train de venir à vous et que vous allez pouvoir vous féliciter de ce que l'on vous apporte. Mais décrispez-vous. Décrispez-vous. Voilà. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Trois de coupe. Alors, écoutez, allez-y, hein, foncez les Verseaux, pardon, parce que, regardez, c'est magnifique. Avec ces trois coupes, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Confirmez, hein, qui confirme bien ce qui est en train de venir à vous, qui arrive. Le cœur s'ouvre aussi. Le cœur s'ouvre ici. Vous avez des signes, des gestes de l'extérieur qui vous montrent en fait que vous êtes aimé. Ça, c'est important, ou voilà, que vous méritez. Mais surtout ici, j'y vois beaucoup de réjouissance. Et puis, c'est aussi cette intégration pleine et entière de tout ce qui vous compose. Ça vient dans beaucoup de signes, ça vient chez vous en ce moment aussi. C'est ce vers quoi vous allez. Et sachez qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez célébrer. Voilà. Donc, ça indique que vous allez obtenir la satisfaction de quelque chose d'important pour vous, à vos yeux. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 4 de bâton. Donc ici, c'est un aperçu, justement. C'est comme si vous aviez eu une fenêtre sur un idéal que vous aimeriez atteindre. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous imprégner du ressenti que cela a pu vous procurer et de comprendre qu'en fait, c'est pas parce que c'est passé que ça ne va pas revenir, mais qu'en fait, le temps ici n'est pas important et que ce ressenti-là, vous pouvez continuer à l'avoir, vous pouvez continuer à le cultiver en vous pour le voir un petit peu faire des petits, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose en lien avec des personnes qui pourraient vous être importantes pour vous ou pour un désir que vous pouvez avoir de quelque chose qui va vous réunir avec des personnes qui sont chères à votre cœur ou qui seront chères à votre cœur. Ça peut aussi indiquer, dans certains cas, une forme de repli que vous avez pu avoir dans une forme de cocon que vous vous êtes fabriqué
hein, si je puis dire, mais qui en réalité n'est pas suffisant puisqu'il reste coupé de la réalité. Et ce que ce ressenti, ce rêve finalement, c'est ce qu'on vous demande de matérialiser. Voilà. Et vous y parvenez, hein, avec le 3 de coupe ici, j'en suis certaine. Alors, les énergies du futur, pour aller avec ce 3 de coupe, nous avons le 7 de denier. Et ce 7 de denier me dit effectivement que vous allez recevoir. Est-ce que cela va vous suffire? Peut-être pas. Peut-être qu'il va vous falloir aller plus loin, monter dans certaines compréhensions et continuer peut-être à enlever vous voyez, les fruits là qui sont vers le bas sont un peu ternis. Enlever ce qui finalement est contre-productif pour vous. Voilà. Et de ne pas oublier que si vous voulez pouvoir remplir votre panier, il faut aussi être prêt à le vider. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Alors, sur les énergies du présent, qu'est-ce qui vient accompagner ce 4 de denier que vous êtes en train de construire? Le chevalier de denier. Alors, il peut y avoir des démarches aussi que vous faites qui sont en train de vous apporter une nouvelle sécurité. C'est aussi vraiment j'allais dire une dédication, mais ça c'est dedication, c'est anglais. Je ne sais pas comment, ça ne me vient pas là en français. Quand on se dédie à quelque chose, on se dévoue à enfin, on met beaucoup on s'investit, voilà. Un investissement dans une forme d'action, dans la réalisation de quelque chose. Hein. On vous invite à avancer avec prudence, peut-être plus de prudence que par le passé, avec délicatesse aussi, hein, avec délicatesse. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 3 de coupe et ce 7 de denier? Le monde, c'est vraiment un rêve qui va se réaliser. Ça va vous montrer, en fait, que quand vous agissez vraiment à partir de vous-même, de ce qu'il y a de plus beau et de plus pur en vous, c'est là que vous avez l'accomplissement parfait. On a une réussite extraordinaire. Hein, ça ne sera pas peut-être la réponse à d'anciennes ambitions, mais en tout cas, ce sera la réponse au rêve de votre cœur. Alors, votre posture, nous avons le 8 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que, vous voyez, ce sur quoi vous travaillez porte des fruits. Il y a quelque chose, il y a vraiment un principe de vase communicant. Et il y a même quelque chose d'assez, une accélération ici. Hein. Et si vous êtes confiant, confiante, si vous êtes persévérant, persévérante, eh bien, il n'y a pas de problème en réalité. Alors, les facteurs environnants. Nous avons le roi de coupe. Donc ça, c'est très joli puisque ça nous parle de protection. Ça nous parle de créativité. Ça nous parle peut-être de personnes sur votre chemin qui vont vous apporter des soutiens. Ça peut aussi indiquer quelque chose qui ressort autour d'un personnage qui aurait eu des tendances manipulatrices. Mais voilà, ça ne vous touche pas directement. C'est juste quelque chose qui finalement pourrait même vous apporter une forme de bénéfice. Mais je ne crois pas que ce soit ça pour la plupart. On est vraiment
dans cette idée d'être protégé. Alors, les émotions intérieures, j'ai 3 cartes qui sont tombées, donc je les prends. J'ai le valet de denier, j'ai le 10 de bâton et j'ai le 8 de coupe. Et ce que ça me dit, c'est que vraiment, vous allez voir, envisager, ressentir la vie d'une façon tout à fait différente. Et vous n'avez pas besoin, en fait, de vous imposer le fardeau du passé. D'accord? Et vous allez aussi laisser de côté certaines contraintes qui ne servaient à rien. Des contraintes que vous aviez envers vous-même ou envers les autres. Hein, des exigences, pardon, les contraintes. On n'a pas de contraintes envers les autres. Enfin bref. Allez, qu'est-ce que nous avons pour terminer? La tour. Alors, ici, ce n'est pas une mauvaise tour. Hein. On est dans une très bonne tour puisque on a tout ce qui ne sert pas qui va partir. Et ce qui ne sert pas, c'est aussi ce qui est en vous, auquel vous avez pu vous accrocher, encore une fois, et qui doit, en fait, partir de votre vie. Et là, d'un coup, je vois un œuf. Vous voyez, je vois un œuf qui s'ouvre. Et vous allez sortir, en fait, un être nu, en quelque sorte, mais nu dans le sens où vous allez enlever les parts de vous qui vous desservaient. J'insiste. Allez, je vous embrasse les Verseaux. Bonne semaine, à bientôt.